Bonjour, la capsule sur le programme éducatif. Le programme éducatif de Montessori de la Colline a été rédigé il y a quelques années. Il est encore très valide dans toute sa forme. C'est très général, le programme éducatif. C'est un document qui a une cinquantaine de pages. Je vous le résume en quelques minutes. Il y a l'éducation Montessori. Je vais moins m'y attarder parce que dans les prochaines capsules, vous allez les voir. Un programme éducatif, c'est un projet avec des valeurs, une mission, qui invite un groupe de personnes, donc les employés, les éducateurs, éducatrices, à suivre ces grandes valeurs-là et y intégrer des activités qui sont en résonance avec les grandes lignes du programme éducatif. Donc, comment est-ce qu'on met en place ce programme éducatif? C'est à l'intérieur de nos journées. On divise ça en petites étapes. Dans le programme éducatif, si vous le lisez, vous n'êtes pas obligé de le lire tout d'un coup. Vous pouvez quand même vous l'imprimer ou encore le lire sur votre ordinateur et aller lire des choses qui vous intéressent, surtout dépendamment du groupe d'âge avec qui vous travaillez. L'éducation Montessori, c'est basé sur l'autonomie de l'enfant, le rythme de l'enfant. Nos valeurs importantes, c'est d'aider l'enfant à faire par lui-même. Comment le rendre autonome? Comment on place l'environnement? Comment on développe nos activités pour que l'enfant puisse développer son autonomie? Ça, c'est au cœur de notre philosophie et c'est vers ces grandes lignes-là qu'il faut s'orienter. On parle d'approche bienveillante où est-ce qu'on est à l'écoute des enfants, on observe les enfants pour qu'ils puissent nous démontrer qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, où ils sont. Donc, c'est beaucoup moins de tout préparer à l'avance en décidant qu'est-ce que je vais montrer aux enfants aujourd'hui. C'est de préparer l'environnement pour que l'environnement soit stimulant pour les enfants, puis que les enfants aient développé les différentes sphères du développement de l'enfant pour qu'il puisse s'accomplir. Donc, l'école Montessori, la garderie Montessori, ça l'aide à développer une attitude positive envers les apprentissages, la confiance en soi, de l'autodiscipline. Ça l'encourage la curiosité constante de l'enfant qui est un explorateur né. Ce que Montessori disait, dans le fond, l'enfant va chercher dans l'environnement ce qu'il a besoin pour apprendre. Donc, plus l'environnement est stimulant, plus l'environnement est bien préparé selon les périodes sensibles de l'enfant, plus l'enfant va s'en enrichir. On veut développer l'initiative, la persévérance chez l'enfant. On veut respecter son besoin d'ordre. On veut stimuler le jugement pour développer l'esprit mathématique éventuellement. On veut l'aider à discriminer les choses de façon sensorielle en travaillant, en impliquant des activités qui vont inviter l'enfant à développer ses 5 sens. Développer aussi l'enfant de façon sociale et de l'encourager aussi dans la créativité et l'imagination. Le programme éducatif du ministère de la Famille a des dimensions, 5 dimensions, affectives, physiques et motrices, sociales et morales, cognitives et langagières. Donc, les activités qu'on met dans la classe, elles nous invitent à parcourir ces 5 sphères-là. Dans le programme éducatif, le document que vous avez accès, vous avez qu'est-ce qu'on a mis pour chaque groupe d'âge. On a le NIDO, qui est le 0-18 mois, le Bambin, le 18-36 mois, et le CASA, 3-6 ans. Dans le programme éducatif, vous avez qu'est-ce qu'on travaille. Je vous donne des exemples pour les poupons. Développement cognitif, on va avoir de l'exploration sensorielle, de l'exploration par les jeux au mur, le monde à travers les cuisines, où est-ce qu'on va cuisiner avec l'enfant pour lui faire découvrir des textures. On va faire des chansons, apprentissage du langage des signes ou encore des premiers mots. On va s'amuser avec la musique sur l'ellipse dans la de l'enfant. On va travailler la conscience du corps, où est-ce qu'on travaille en motricité libre, qu'il y a des apprentissages où l'enfant peut grimper. Le triangle de Picler va servir à ça, le fameux triangle avec la planche, laisser les enfants libres de se mouvoir, s'asseoir à une chaise à l'heure du dîner à la hauteur de l'enfant, pas de chaise haute, pour que tout soit à la hauteur de l'enfant. On va l'inviter à s'organiser aussi.
Beaucoup d'activités de motricité globale, de l'activité de motricité fine aussi, où l'enfant va apprendre à prendre sa cuillère, prendre son biberon. Des activités de la vie de tous les jours. Dans la pratique Montessori, la vie et le concret est très important. Tout à l'heure, j'ai dit on développe la créativité de l'enfant puis l'imaginaire. Ce n'est pas prioritaire pour l'enfant. Il va développer son imagination quand il va avoir une expérience très concrète de la vie. C'est ça qu'elle avait évalué, Montessori. C'est pour ça qu'on parle de travail, d'activité, que l'enfant puisse se concentrer sur quelque chose pour qu'il puisse retirer de ces apprentissages-là et éventuellement développer son imagination. Je regarde l'heure quelque temps, je me suis engagée à des capsules de 4 minutes, ça ne le fera pas. Ça va être des capsules de 8 minutes. Dans le document, vous avez des horaires types. L'horaire type pour le Nido, l'horaire type pour le Bambin, l'horaire type pour le Casa. Très bien détaillé. Vous pouvez vous en inspirer. Nous, c'est ce que nous attendons à peu près de vous, qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Bien que dans l'éducation Montessori, on prépare l'environnement et on laisse l'enfant libre, préparer l'environnement, c'est aussi préparer les routines de l'enfant pour qu'il participe à ces routines-là. Lors de la collation, comment vous pouvez intégrer les enfants à la collation? Ils peuvent se laver les mains eux-mêmes, ils peuvent aller s'asseoir eux-mêmes. Vous pouvez avoir 1 ou 2 enfants qui vous aident à mettre dans les petits bols la collation. Vous pouvez avoir les enfants qui distribuent la collation. Dans toutes les routines que vous mettez en place, dans la philosophie Montessori, dans notre programme éducatif, c'est d'impliquer l'enfant. On n'est pas là pour l'occuper pendant qu'on prend soin d'eux. On est là pour qu'il réalise des choses par lui-même. Peu importe ce que c'est. Mettre ses chaussures, aller à la salle de bain, laver ses mains. Laver ses mains, c'est une expérience en soi pour l'enfant. Nous, on lave nos mains pour passer à la prochaine activité. L'enfant lave ses mains. Dans le moment présent, il aime laver ses mains. Il aime toutes les choses de courtoisie qu'on va lui apprendre. Apprendre à tenir la porte aux autres amis, apprendre à ouvrir la porte, à fermer un tiroir, éternuer dans son coude. Toutes ces choses-là sont importantes pour lui. Pour le bébé, apprendre à tenir sa cuillère, participer quand c'est le temps de changer la couche, peut-être avoir les couches à la hauteur de l'enfant, puis l'enfant va chercher sa couche pour contribuer quand c'est le temps de changer sa couche. Comment vous pouvez mettre en place des routines qui impliquent les enfants? Vous avez un horaire type, comme je vous dis, dans le programme éducatif. Vous pouvez vous en inspirer. Vous avez des bonnes idées dans le programme éducatif pour organiser votre journée. Pour les 3-6 ans, moi, je vous suggère que la routine soit prise en photo. Prenez des photos de votre salle de classe, prenez des photos de l'heure du dîner, prenez des photos pendant que les enfants prennent la collation, prenez une photo à l'extérieur dans la cour et faites-vous un horaire avec des petites photos que vous allez imprimer, puis que l'enfant va pouvoir savoir où est-ce qu'il est rendu dans sa journée. Un enfant qui pleure, qui est insécure, qui à 12h30, ne sait plus ce qui s'en va, bien, vous avez la photo, tu vois, à 12h30, on finit le dîner. Ensuite, on s'installe pour une histoire ou peu importe c'est quoi votre routine. Et après ça, c'est l'heure du dodo. Après ça, on va faire des activités. Puis après ça, on va aller jouer dehors. Puis après ça, maman arrive. Ces routines-là en photo peuvent vous aider et aider l'enfant à se sentir bien dans le milieu. La sécurité de l'enfant passe par l'attachement qu'il va avoir avec vous. Donc, le savoir-être est très important. Le programme éducatif renferme le savoir-faire, les activités qu'on fait avec l'enfant. Mais c'est important de savoir-être en premier. Je regarde brièvement le programme éducatif. Il y a des règles de vie qui sont appliquées à Montessori de la Colline, qui sont appliquées pour que l'ambiance de la classe et du groupe soit agréable. Donc, je vous invite à les montrer à l'enfant, à les faire vous-même, mais à prendre le temps de les démontrer à l'enfant. Tout ce que vous allez mettre dans votre journée, les routines, ça prend à peu près 21 jours pour qu'une routine commence à être dans notre tête, qu'on puisse commencer à s'habituer aux choses. Donc, quand vous mettez une nouvelle routine en place avec les enfants, dites-vous que vous en avez au moins pour 3 semaines avant que les enfants commencent à collaborer puis commencent à comprendre comment ça fonctionne. Donc, laissez-vous du temps quand vous appliquez des routines. Dans le programme éducatif, vous avez aussi les saines habitudes de vie, les saines habitudes alimentaires. Il y a des choses que la direction s'occupe.
Donc, vous n'avez pas à gérer nécessairement l'alimentation parce que c'est la direction qui s'occupe avec le traiteur de fournir les repas et ces choses-là. Assurez-vous que les enfants goûtent à ce qu'on leur offre pour dîner et comme collation. Si vous avez des questions sur le programme éducatif, je n'hésite pas pour venir me voir. Comme je vous dis, c'est très général. Je vois que la capsule est en ligne pour une dizaine de minutes, donc je ne veux pas aller trop loin parce que dans le fond, les autres capsules vont venir définir le programme éducatif un peu plus.